Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps travaille un orthophoniste? C'est justement cette question que nous avons décidé de nous poser dans le cadre de ce mémoire. Le temps de travail des orthophonistes comprend en effet une partie visible, le travail de consultation en présence du patient, et une partie invisible, le travail réalisé en dehors des consultations. Il s'agit par exemple des tâches de préparation de séance, de gestion des rendez-vous et de la liste d'attente, de rédaction des comptes rendus de bilan, de coordination avec les autres professionnels, des tâches administratives, de la veille scientifique, de l'encadrement d'étudiants ou encore des activités syndicales, associatives et bénévoles en lien avec l'orthophonie. Nous avons donc cherché à comprendre comment s'articule le travail de consultation et le travail hors consultation. Finalement, quel volume horaire ces deux temps de travail représentent et quel était le vécu qui leur était associé. Nous souhaitions également connaître les solutions mises en place par les orthophonistes pour optimiser leur temps de travail. Pour répondre à ces questionnements, nous avons d'abord réalisé des entretiens avec 6 orthophonistes, puis nous leur avons ensuite demandé de compléter des semainiers où elles notaient l'heure de début et l'heure de fin de chaque activité en lien avec l'orthophonie. Pour finir, nous avons élaboré un questionnaire destiné à tous les orthophonistes et qui a récolté 614 réponses. Les résultats montrent que les orthophonistes travaillent en moyenne 40,1 heures par semaine. Plus précisément, 29,5 heures sont accordées au travail de consultation et 10,7 heures au travail hors consultation. Bien entendu, cette répartition varie en fonction des professionnels. Dans notre échantillon, l'articulation des temps de travail dépend du mode d'exercice, de l'expérience et dans une moindre mesure de la situation matrimoniale des orthophonistes. En termes de vécu, il est apparu que le temps de travail hors consultation est considéré comme nécessaire, voire apprécié, mais contraignant, notamment en raison de ressources temporelles insuffisantes. Alors, quelle solution pour optimiser le temps de travail hors consultation? Les orthophonistes ont évoqué une multitude de solutions qui ont été recensées dans le mémoire. Parmi celles qui ressortent le plus, nous avons pu noter le recours à au moins une aide externe, principalement un comptable ou l'aide d'un logiciel, le fait de fixer un temps délimité pour réaliser les tâches hors consultation, et le fait de mesurer son temps de travail et de mener une réflexion à ce sujet a pu constituer une solution en soi pour plusieurs professionnels. Ce mémoire a ouvert plusieurs perspectives de recherche sur les temporalités dans notre profession et nous espérons que d'autres mémoires pourront s'y intéresser. Merci pour votre écoute.